Nous avons commencé notre thème avant-hier soir. On parlait du là de l'Éternel. Le là de l'Éternel. On avait précisé que le mot là dans la Bible n'est jamais anodin. On avait dit qu'il ne désigne pas seulement un lieu physique, mais un point, on va dire quoi, un point divin précis, un espace spécial, un espace spirituel, où Dieu agit dans toute sa splendeur, mais surtout dans toute sa puissance. Et on avait parlé de plusieurs points sur le là de l'Éternel. On avait dit que le là peut être pris comme un lieu divin. On avait dit que le là pouvait être pris comme un lieu de transformation. On avait dit que le là pouvait être pris comme un lieu de combat et de victoire. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du là comme un lieu de provision surnaturelle. Vous savez, dans 1 Roi chapitre 17, je vous ai parlé de ça dernièrement, l'Éternel dit à Élie, il dit à Elijah, tu boiras de l'eau de ce torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Bien-aimé, il y a des endroits que tu n'es pas censé quitter. Et il y a des personnes que tu ne peux pas lâcher. Il y a des endroits que tu ne dois pas laisser. Bien-aimé, il y a des personnes, quand tu arrêtes, ou quand tu coupes la relation avec eux, ou quand tu te mets loin de cette personne, où il y a des lieux où tu quittes, tu attires ta malchance et tu attires ta propre destruction. Vous savez, depuis j'étais en train de méditer sur le fait de quitter la maison. Je dis, Seigneur, je vais quitter. L'espace vraiment ne me plaît pas trop comme je le voulais. Et c'est un peu trop bas. Je veux d'une cour large où les enfants peuvent jouer, où le vent aussi peut rentrer, le soleil qui peut-être pourra sécher les habits convenablement. Et la période où je me plaignais, l'électricité était encore 100 fois plus pire qu'actuellement. Bon, ce n'est pas seulement une affaire qui concerne mon quartier, ça concerne toute Brazzaville. Le courant de Brazzaville, c'est... Si tu mets ton cœur, tu peux faire un AVC. Mais l'Éternel ne me permettait pas. J'ai trouvé une maison qui me plaisait sur Jeanne-Viane. Mais l'Éternel ne me permet toujours pas. C'était à périphérique de la maison, à côté de chez les parents, mais l'Éternel ne me permettait pas. Parce que j'avais oublié que je n'étais pas ici au hasard. J'avais demandé à Dieu de m'orienter. Et Dieu m'a orienté. Et quand j'ai posé mes pas, il m'a dit, c'est ici que tu vivras. Et c'était le là de l'Éternel. Et depuis nous sommes là, il n'y a pas un jour où nous avons manqué quoi que ce soit. Parce que nous sommes dans le lieu de la provision. Il n'y a pas d'endettement, mais pourtant nous avons vu des personnes qui ont vécu avec nous ici quitter. La réputation de cette parcelle, très sale. Les gens ne peuvent même pas faire 2 mois ici. Ils finissent leur caution, ils quittent. Parce qu'ils ne supportaient pas. Spirituellement, tu ne peux pas dormir. Des gens qui marchent dans la cour, des gens qui marchent sous la toiture. Des animaux, tu penses que c'est le chat, mais ce n'est pas le chat. Tu sens que ça, c'est quelqu'un qui marche. De fois, on tient la poignée de la porte, on dirait que c'était une maison hantée. Mais aujourd'hui, on est en paix. Les prières, et la grâce de Dieu est avec nous. La grâce de Dieu. Et tu comprends que tu n'es pas ici au hasard. Mais je ne suis pas là pour rester pour toujours. Parce que moi aussi, j'ai mes aspirations. Je veux être chez moi, dans ma propre parcelle, avec mes enfants. Alléluia. Mais pour l'instant, l'Éternel te dit, reste là, parce que c'est là qu'il va envoyer les corbeaux. C'est là qu'il va t'approvisionner. C'est là. Il y a des endroits qu'on ne quitte pas. Même il y a des travails qu'on ne laisse pas. Il y a des mariages qu'on ne quitte pas. C'est dur, mais Dieu te dit, reste là, parce que toi, tu ne vois que les jalousies, les bêtises du mari. Or que Dieu, dans ce mariage, lui, t'approvisionne en grâce, en bénédiction, en témoignage, dans ton travail, en évolution. Toi, tu ne vois que les infidélités, les bouddhis, tu as laissé ce mariage. Oh, bien aimé, le jour même que tu quittes ce foyer,
C'est le jour que tu vas connaître ce qu'on appelle la sécheresse dans ta vie. Parce que Dieu ne va plus t'approvisionner. Tu vas prier chaque fois pour la bénédiction. Ta bénédiction ira descendre là, dans le lac de l'Éternel, dans cette parcelle-là, dans ce lieu-là. Dieu dit à Élie, reste, tu iras derrière le torrent de Kérit et tu iras là-bas, tu boiras de l'eau du torrent. Je t'enverrai des corbeaux te nourrir là. Des corbeaux, moi je ne touche pas encore l'identité des corbeaux. Je commence d'abord par cette ordonnation de l'Éternel. Dieu ne lui a pas dit d'aller à Sarepta, mais pourtant entre les torrents de Kérit et Sarepta, par rapport à la planification, ce n'est pas loin. Mais Dieu dit non. Mais je vais te donner encore un mystère dans le torrent de Kérit. Vous savez, le torrent de Kérit est carrément au milieu du désert. Et pendant que Élie va se cacher dans le torrent de Kérit, Jézabel avec ses éléments sont en train de le poursuivre pour lui faire du mal. Est-ce que vous savez que Jézabel envoyait des soldats tous les jours pour aller chercher Élie dans le désert? Et ces gens-là allaient mourir dans le désert. C'est-à-dire, pour arriver vers le temps de marcher, pour arriver vers le torrent, la chaleur et la sécheresse tuaient les soldats. Hey! Dieu va t'emmener dans des endroits qui sont semblables à des lieux arides. Mais dans ces lieux arides, il te donne l'eau, il te donne à manger, il te donne le confort. C'est-à-dire que normalement, tu n'es pas censé être dans ces conditions-là, dans cet espace-là, dans ce moment-là, dans ce lieu-là. C'est un lieu qui n'est pas beau, c'est un lieu qui n'est pas meilleur. Mais Dieu te donne les conditions dans ces lieux-là pour l'instant. Si tu quittes ces lieux, bien aimé, sache que la provision ne va pas te suivre. Arrête de penser que tu es spécial. Les enfants de Dieu sont têtus. Tu le vois, oui, m'a quitté, moi je ne me sens pas à ma place, moi je n'aime pas ça, Dieu va continuer à me bénir même si je vais loin là-bas. Après, Dieu ne te bénit plus là-bas. Papa, moi, je ne comprends pas. Tout ce que je fais ne marche pas. Ça met du temps. Tu n'as encore rien vu. Deux fois, j'ai envie de mettre ma main spirituellement, de te gifler. Parce que deux fois, vous pensez trop connaître. Comme si Dieu, c'est ton camarade qui va te suivre. Il t'a dit, reste là. Il sait pourquoi il te dit, reste là. Il ne veut pas que tu ailles peiner. Il va te protéger là. Élie est pour lui caché dans le désert. Mais de l'autre côté, Jézabel et Akab envoient des soldats pour aller tuer Élie. Mais arrivé dans le désert, il mourrait. Il faut lire 1 roi 16. Il mourrait, il n'arrivait pas à accéder à Élie. Là où Dieu avait mis Élie, c'était un endroit stratégique où il le protégeait, où il le nourrissait, où il lui donnait toutes choses. Tout endroit, on ne quitte pas. Il y a des endroits où quand c'est encore ton là, bien-aimé, reste là. Reste là, ne bouge pas. Ça peut te faire mal, reste là. Tu comprends? Ne vois pas seulement la patience dans ce que tu veux obtenir, mais regarde la provision. Malgré les épreuves, tu es là-bas, l'Éternel te bénit, il te garde, il te préserve, il te dispose, il t'accorde. C'est pour te dire que tu es dans la bonne place. Calme-toi. Le Seigneur t'a mis là pour que tu reçoives quelque chose d'agréable. Car pour Élie, le lac était stratégique. La provision dépendait de l'obéissance. Car la provision dépend toujours de l'obéissance. Ce que Dieu vous a dit, si vous a dit ne bougez pas de là, restez là parce que la provision, amen, dépendra de votre obéissance, de la loyauté, de la manière dont vous respectez ce que Dieu vous dit. Si vous a dit ne bougez pas de là, restez là parce que vous serez approvisionné là, dans cet espace-là, dans ce moment-là, à cet espace-là. Ne bougez pas. Élie n'a pas bougé et Dieu l'a béni. Tu peux compter combien de fois, beaucoup de personnes, tu as laissé des lieux de ta bénédiction. Tu as abandonné tes espaces de restauration. Ou encore, le nombre de fois que tu as vu tes années se perdre parce que Dieu t'a dit quitte là. Mais toi, tu continues à rester dans cet endroit.
Parce que tu es têtu. Parce que tu penses toujours que Dieu t'accompagne. C'est-à-dire que Dieu, c'est ton sac à main. Ce n'est pas ton sac à main. Hein. Même la Bible dit, il ne dit pas, hein, le verset que vous comprenez mal, là, si Dieu est pour nous, c'est la conditionnelle. On met si, c'est une condition. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais toi, tu as tellement de gens qui sont contre toi. Il y a tellement de choses qui s'opposent à toi que tu ne comprends pas que Dieu n'est pas avec toi. Tu n'es pas dans le lac de l'Éternel. Tu n'es pas dans ta zone de confort. Prends conscience et recherche le lac de l'Éternel. Qu'est-ce que m'avait dit l'Éternel? Il y a des églises qu'on ne quitte pas. Si c'est ton lieu d'alliance, c'est le là où Dieu t'a dit que tu recevras. Même si on t'embête, même si tu trouves des protocoles qui ne t'aiment pas, même si tu as des sœurs chantres qui te ferment des catchs, même si, bien-aimé, reste là. Parce que c'est ta place de bénédiction. Et toi, concentre-toi à chercher Dieu. J'avais une sœur, que Dieu la bénisse. À chaque fois, elle me dit, papa, moi je veux vous suivre, je veux seulement rester avec vous à l'église là-bas. Moi, je veux maintenant devenir pour moi une fille de la communauté. J'ai dit, l'Éternel ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, tu vas rester là où tu es. Il m'a dit, l'Éternel m'a dit, comment s'appelle ton église? Non, l'église s'appelle ton cité de la restauration. C'est la cité de la restauration, non? Oui, c'est ta cité de la restauration. Je ne peux pas te prendre pour venir avec moi. Oui, je sais que mon pasteur, c'est ton frère, papa, mais ça fait rien. Moi, je préfère rester chez vous. Je dis non, non, non. Ne suis pas les dons spirituels du pasteur. Ne suis pas ma grâce. Ne suis pas mon appel. Tout dépendra du là. Si Dieu ne t'a pas choisi, que tu prospères à mes pieds, peu importe le degré de mon gosiement, tu ne recevras rien. Reste à ta place. Ma fille, elle m'a dit, mais non, mais vraiment, ça c'est quelle marque de pasteur? Ah, une âme se donne à toi, une âme veut vraiment se consacrer dans ton ministère. Je refuse. Parce que Dieu ne m'a pas confié. Il ne t'a pas confié entre mes mains. On ne prend pas n'importe qui. Je vais gâcher ta destinée. Mais pendant ce temps, le diable est en train de bousculer le cœur de mon frère. Ah, je dirais, lui, il va me voler l'âme là. Lui, il va me voler l'âme là. Oh. Le Seigneur m'a dit, retire-toi. La sœur, de temps en temps, cherchait mon numéro de téléphone. De temps en temps, son cœur palpitait. Il dit, il reste là. Ah, vous savez bien aimé, le là de l'Éternel, c'est important. Un jour, il me dit, papa, tu avais raison de lui dire de rester là. Parce que voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai reçu, voici ce que j'ai bénéficié. Moi, je pensais que ça dépendait de la proximité avec vous. Ça ne dépend pas. Aujourd'hui, nous sommes nombreux ici. Beaucoup reçoivent des grâces. Ce ne sont pas des enfants de la communauté Nouvelle-Jérusalem. Ici, nous sommes tous sous la plateforme prière et partage. D'autres pères, tous, ce n'est que Dieu. Mais chacun appartient à des dénominations différentes. Ici, l'Éternel m'a envoyé être le pasteur des pasteurs, les pasteurs de ceux qui n'ont pas de pasteur, le pasteur dont leurs pasteurs n'ont pas le temps de les soutenir ni de prier pour eux. Je ne représente pas mon église, ma vision et ma mission ici. Je représente Jésus dans sa quête. Alléluia. Et Dieu vous bénit malgré tout. Et aucun jour, vous m'aviez entendu dire, rejoignez la communauté, venez à la communauté. Mais il y a des âmes qui appartiennent à la communauté. Où le Seigneur a dit, celle-là, c'est ta fille spirituelle. Celle-là, elle est. Même si elle se retrouve ailleurs, tu dois la considérer quand tu pries pour la communauté, qu'elle est parmi les gens qui font partie de la communauté. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas déroger quelqu'un de son lieu de prière ou encore de son lieu où Dieu l'a scellé. Même si cette personne, tu la trouves potentiellement, mais parce que tu n'es pas celui qui peut connaître sa qualité. Face à cette sœur, moi je suis orfèvre. Mon frère est diamantaire. Vous comprenez? Elle, c'est un diamant. Moi, je suis orfèvre. Donc même si j'ai la grâce,
Je n'ai pas la compétence de la traiter parce que c'est un diamant. Moi, je ne connais que l'or. Est-ce que quelqu'un comprend? Chacun a ce talent-là. Dieu m'a donné d'être le père de l'or. Hein? Celui qui a la capacité de donner de la valeur à ceux qui sont de l'or. Donc, toi, tu es une diamantaire. Dieu va t'envoyer là où il y a un diamantaire pour te développer, pour t'aider à grandir. C'est ça le là de l'Éternel. Élie est resté là. Il a bu du lot de torrent de Kérit. Il en a bu. Et je vous rappelle que le torrent de Kérit, le torrent n'est pas de l'eau propre, c'est de l'eau croupie. C'est de l'eau croupie. Et Dieu l'envoyait à manger par les corbeaux. Les mêmes animaux que tu trouves disgracieux. Les mêmes animaux que tu dis que c'est des oiseaux de malheur. Mais Dieu utilisait ces oiseaux comme des émissaires qui allaient déposer la nourriture à Élie. Écoute, j'ai envie de te dire ceci. Tu es en train de rentrer dans une saison là où tes oppresseurs vont devenir tes camarades. Là où tes ennemis, c'est même eux qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Je dis au nom de Jésus, tes ennemis vont te nourrir. Tes ennemis vont t'ouvrir des portes. Tes ennemis que tu trouvais ennemis là, Dieu est en train de les convertir en marchepied. C'est là où tu vas comprendre que Dieu peut faire des folies, quoi. Quelqu'un qui ne t'aime pas, mais Dieu l'utilise pour t'élever. Et tu vas comprendre que tu ne dois jamais mépriser quelqu'un dans la vie. Un chrétien ne classifie pas les gens. Un chrétien ne dit pas, lui je l'aime pas, lui là je l'aime, celle-là m'aime pas, celle-là ne m'aime. Ça c'est pas le chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui regarde la grâce de Dieu et sait que Dieu peut tout changer. Dieu peut utiliser qui il le veut pour lui bénir, qui il le veut pour le positionner, qui il le veut pour le servir. Tu dois savoir que Dieu peut utiliser tout le monde pour pouvoir se transformer en escalier qui t'emmène dans la gloire. Donc arrête de penser que tu as des ennemis. You are not enemies. Tu n'as que des gens qui n'ont pas compris ce que tu es. Quand la saison arrivera, quand le moment arrivera, et que Dieu décide de retirer les voiles sur ton visage, alors ceux qui te voyaient comme des ennemis disent, oh, mais pourquoi je la combattais? Pourquoi je lui voulais du mal? Non, 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 non. Je dois aider cette personne. La même personne qui te menaçait, la même personne qui te voulait du mal est devenue la même personne qui veut que tu ailles de gloire en gloire, des réussites en réussite, des prouesses en prouesses, des bénédictions en bénédictions. Tu dois comprendre que Dieu peut utiliser des corbeaux, des oiseaux de malheur, mais pour t'emmener la nourriture, pour te nourrir en chaque saison. Tu dois comprendre que Dieu peut utiliser des corbeaux pour te nourrir. Dieu peut utiliser ceux-mêmes qui ont des appelés les prémices des malheurs, mais pour changer ton identité. Dieu peut passer partout. David a tué Goliath. Écoute, David, il a tué Goliath. Mais quand le roi Saoul est en train de chercher David, quand le roi Saoul est en train de chercher David pour le faire du mal, tu sais où David est allé se cacher? La Bible dit que David est allé se cacher en Philistine. Il était allé se cacher chez les Philistins. Là où même ses ennemis se trouvaient, il s'est retrouvé en asile. La Bible dit que le roi a ordonné qu'on reçoive David dans toutes ses qualités. Il était bien reçu et bien protégé. Où? Chez ses ennemis. J'ai envie de parler à quelqu'un. Toi, ton problème, c'est que tu vois Satan partout. Tu vois ceci. Tu comprends pas. Dieu peut changer. Oh, c'est le Dieu de changement. Il va même te dire, mais tiens, toi-même tu vas te dire, mais comment? Là où moi je voulais pas. Là où moi je voyais les sorciers. C'est ici que Dieu me cache. Il vient te cacher là-bas.
Et on te reçoit même bien, mieux que dans ta famille. On te nourrit bien. On a mis David dans un bon palais. Il était bien, mais c'est lui qui a tué Goliath. Et même plus tard, David va encore combattre contre les frères de Goliath. Il va taper les Bélial. Ils l'ont gardé chez eux. David retourne en Philistine, en Israël. Il devient roi. Il revient dans 2 Samuel pour venir encore taper les frères de Goliath. Je ne sais pas comment vous expliquer comment Dieu travaille. Mais ce que vous devez être sûr, arrêtez avec lui même pas, lui il est ceci, lui non. Le Seigneur est avec moi. Il sait pourquoi il fait d'abord un tel mon ennemi. S'il est mon ennemi, c'est pour mon évolution. S'il devient mon ami, ça sera aussi pour une évolution. Mais ce qui est sûr, je ne suis pas ton ennemi. Je n'ai pas le temps de te détester. Je n'ai pas le temps de te haïr. Je n'ai pas la maturité de te combattre. Tu m'aimes pas pour l'instant, tant pis. Tu m'aimes pas aussi, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, l'Éternel va faire de toi mon marchepied. Tant que je suis dans mon là, je n'ai pas à m'inquiéter. Retenez cela, c'est la façon de faire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors on va s'arrêter là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. On va